Moi, je commence avec ça parce que ça aurait dû être fait il y a 2 semaines, OK? C'est mon voisin Pierre, qui est un personnage secondaire de notre podcast, qui nous donne souvent des choses à manger. Avant la série contre Buffalo, il m'a donné des chips sauce Buffalo sur lesquels on voit qu'il y a des gens qui regardent du hockey à la TV. Donc, il trouvait ça super concept. Puis il s'est dit, je vous donne ça, mangez-en, ça va nous porter chance. Oups. Lors de l'épisode avec Mike Gauthier, il était ici, ils sont restés là sur le bureau, j'ai oublié de les ouvrir. La semaine passée avec Kevin Raphaël, j'ai juste oublié de les amener de la maison. Et là, cette semaine, on est là, j'y pense. Mais là, on va perdre à cause de ça. Non, on a battu Buffalo. Ouais. On a éliminé Buffalo. Fait que là, maintenant, on peut en manger. Moi, je vais en manger. Je vous passe le... Je vais en prendre une petite... Ça doit être épicé, ça. Tu penses que c'est épicé? Ben oui, c'est épicé, ça. Buffalo, c'est comme les ailes de poulet, là. La sauce Buffalo. Hey, on dirait que c'est la Caroline qui joue contre Buffalo sur l'image. Trouvez-vous? Moi, je suis pas très well-versed en hockey. C'est well-versed, hein, well-versed. Ben, je veux dire, là, j'ai commencé à regarder à cause de mon mari, puis à cause de la psychose collective montréalaise, qui est normale. Mais j'avoue que c'est pas mon point fort, malheureusement. Mais c'est-tu un manque de connaissances ou d'intérêt, ou les deux? Je trouve ça un peu... c'est super intéressant. Socialement, culturellement, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça un peu méchant, des fois, comme comment ils essaient d'affaiblir certains joueurs. En leur rentrant violemment dedans. Puis là, c'est leur façon pour eux de genre... Comme j'ai vu que c'était comme une technique. Si on peut me confirmer que c'est ça. Je trouve ça un peu intense. Je pense à leur santé mentale beaucoup. Oui, vraiment. Oui, beaucoup. Il y en a qui vivent des enjeux de santé mentale. Ben oui, c'est documenté. C'est sûr. Puis tu sais, il parlait cette semaine, là, j'ai vu un extrait de Georges Larac qui parlait de Slav qui joue très probablement avec une commotion. Là. Ouais. Puis il était comme ce gars-là sur la glace tous les soirs avec une commotion cérébrale, genre on l'envoie vers quoi? Tu sais, c'est rough, là. Quand même. Ouais. Du possible CTI, là. As-tu essayé le hockey féminin? Ben, c'est là que je m'en allais. Ben, c'est ça. Fait que là, Victoire a gagné. Oui. C'est super. Fait que là, moi, je poste là-dessus parce que c'est important. C'est important. Puis c'est sûr que, tu sais, je sais pas si c'est les mêmes. C'est ça que j'ai compris, c'est qu'il y a moins d'équipes dans la ligue féminine. Fait que, tu sais, ils jouent peut-être un petit peu plus moins longtemps. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point ça les brûle, tu sais, physiquement, mentalement, peut-être autant. Je sais pas. Mais la disparité des salaires, tout ça, je trouve ça surprenant. C'est ça mon terme que je vais utiliser pour ça. Mais j'aime beaucoup le hockey féminin. Voilà. Ouais. Cool. Oui. Moi, je suis très hype là, cette semaine. J'étais vraiment excitée. Toi-même, tu jouais au hockey quand tu étais plus jeune? Ouais, j'ai joué longtemps. Puis, tu sais, hier, j'ai vu un reel que j'ai mis dans ma story parce que ça m'a juste tellement ému. Là. Puis c'était une vidéo de plein d'angles de l'aréna qui est plein. Puis c'est juste écrit... Le moment où tu réalises que du sport féminin qui remplit des arénas, ça va juste être normal pour la prochaine génération. Ça, c'est nouveau en ce moment. Ça, là, que pas juste les filles, les gars aussi, tu sais, que toute la prochaine génération qui naît là-dedans. Il y a juste, tu sais, le travail n'est pas à faire, c'est ça, la réalité. J'ai eu comme des petites larmes aux yeux. Mais oui, puis c'est de la belle représentation. Puis après ça, tu sais, les petites filles vont pouvoir se dire, je peux jouer au hockey, il n'y a pas de problème. Exact. Je peux me rendre là. Puis ça change parce que justement, tu sais, ton premier réflexe là, en parlant de hockey, ça a justement été, tu sais, la violence, les enjeux de santé mentale, tout ça. Puis je trouve que le hockey féminin, justement, ça dédouche-baguise le hockey. Là. Ça montre qu'à la base, c'est un sport, puis la culture du hockey, elle s'est faite parce qu'il existe, mais elle pourrait être autre chose. Ils se rendent dedans pareil aussi. Là. Ils se rendent-tu autant dedans? Non, peut-être moins. C'est moins, mais oui. Non, mais oui. Bon. Un peu. Mais comme par beaucoup accident, moins. genre. Ah. Non, volontairement, mais avec moins de violence. Avec la mise en échec. Puis, tu sais, les femmes portent des grilles. Oui, exact. OK. C'est beaucoup moins toléré aussi. Exact. Puis, il y a quelques aspects, moi, que j'aime bien, ne serait-ce que dans la réglementation, là, puis je ne vais pas me plonger sévèrement là-dedans, mais il y a 2-3 petites nouveautés, disons, dans la LPHF qui, à mon avis, devraient être implémentées dans la Ligue nationale. Les trucs de garçons aussi, là, des bonnes idées. Mais on va pas en parler. non, c'est ça, mais on félicite la victoire. Voilà. Félicitations. Un beau printemps de hockey montréalais. Puis là, avant qu'on finisse, qu'on termine le sujet du hockey, je voulais juste vous montrer un petit truc. Je pense que Fred, à la régie, j'ai envoyé un petit... J'ai fait... Voyons, excusez, je recommence.
à Brossard, vous avez vu, il y a une épicerie qui s'est peinturée là, aux couleurs du Canadien de Montréal. OK? Ça, c'est juste à côté de chez ma mère. OK? J'ai grandi dans ce TGA-là. Puis, le lendemain de la victoire contre Buffalo, donc dès qu'ils ont su qu'ils passaient en 3e ronde, ils ont fait déjà la petite décoration pour la Caroline. Donc, c'est une place de stationnement. Ils ont écrit réservé aux fans de la Caroline, puis c'est la place la plus loin de l'épicerie. C'est ça la joke. C'est dommage qu'elle soit loin parce que après les séries, là, tu pourrais aller là, effacer aux fans de, puis remplacer ça par A, que ça ferait réservé à Caroline, puis ça serait ta place. Ça serait moi. Ouais, mais c'est une place qui est loin. C'est loin, mais c'est pas grave. C'est une bonne idée. Mais ce que je voulais dire, que je trouve juste vraiment cute, ça va peut-être pas vous intéresser, mais je suis allée là avec mon neveu en fin de semaine. Okay. Puis j'ai mis les photos dans l'article. Il a pris la pause devant ça. Puis après ça, à l'intérieur, il y a une petite coupe Stanley faite en Pepsi Diet. Oh. Regardez-le, William qui s'appelle. Puis il était tellement excité. Il y avait une game le soir. Il était de bonne humeur. Ils vendent des beignes du Canadien. On a acheté ça. Non, mais pour moi, c'est tout ça, là, les séries. Là. C'est toute cette affaire-là. Là, ils se sont fait ramasser ce soir-là, 8-3. Mais ça, je voulais pas en parler. Regarde-le aussi. Regardez la petite coupe Stanley. Fait que là, je fais cet article-là. Je demande évidemment aux parents, est-ce que William peut être dans l'article? Ils me disent oui. Je leur envoie. Puis là, il était tellement content puis fier qu'il a demandé si ma belle-sœur pouvait envoyer ça à sa prof. Puis là, sa prof a dit, on va le montrer à l'école. Fait que là, aujourd'hui, là, peut-être en ce moment même, dans une petite école de quelque part en banlieue de Montréal, ils vont regarder notre article du sac de chips sur un grand écran. Oh. Tu vois le bonheur qu'on cause, hein? C'est beau. On pourrait s'ouvrir un département pédagogique un peu comme Télé-Québec pédago pour les profs, là. J'aimerais pas ça. Sac de chips académique. Lire nos articles en classe. Des outils pour les professeurs. Oui, il y en a peut-être qu'on pourrait ne pas non, c'est ça. mettre là-dedans. OK. All right. Fin du segment. Cette semaine, au sac de chips, on reçoit nul autre qu'une vedette internationale. C'est Cœur de pirate, de son vrai nom, Béatrice Martin. Bravo. Ça va? Salut. Merci. Dans le cadre de ce podcast, est-ce que tu veux qu'on t'appelle Cœur de pirate ou Béatrice? Béatrice. Béatrice, c'est ton vrai nom. Okay. C'est plus sac de chips, Béatrice. Parfait. Béatrice. Bonjour. Béatrice. On a une question en termes de nomenclature. Là. Est-ce que on est les seuls, tu penses, à utiliser le diminutif cœur de pie? Parce que, tu sais, des fois, nous... Moi, j'ai toujours dit ça. Je pensais que c'était ça, ton surnom. Avec le cœur avec le signe de pi, là. Comme... Ben oui, ben toi. oui. Tout est dans tout. Cœur de... Je pensais pas à ça. C'est juste que, tu sais, des fois, on raccourcit les mots pour que ça aille plus vite. Puis là, on est ensemble, on travaille, puis là, on dit « As-tu vu ce que Cœur de Pie a mis sur Instagram? » C'est vrai qu'on dit ça. Oui, on check ton Instagram. Parce que je mets souvent des affaires sur Instagram. Ben oui. C'est un exemple, façon de parler. Ben, c'est parfait. Non, écoute, c'est bien à vous. C'est pour vous. Cœur, d'abord, c'est ça. Ouais, que le monde Il y a t'appelle des gens qui Cœur. t'appellent Cœur. Oui, il y a des gens qui m'appellent Cœur. Ok. Cœur de... Madame Cœur. Madame Cœur. Pirate, ouais. Ouais, ok. Madame Cœur de Madame pirate. Pirate. Madame Pirate. C'est chic. OK, ben Cœur de Pie, mon Dieu, je l'ai toujours On va dit t'appeler même, Cœur je de sais pas Pie. trop. Prénom Cœur, après, tu as le particule de, puis pirate, le domaine. C'est très noble. C'est ça. C'est très noble. En France, ça doit Pirate. pogner, ça. Puis, es-tu une amatrice de potins, de sacs de chips, de... Oui. Ah, Bon, enfin. yes, c'est parti. Comme les jeunes appellent le thé. Le thé. J'aime ça quand c'est chaud, il n'y a pas de problème. Ça, bring it on. Vedette québécoise, internationale. Oui, et je suis d'ailleurs une grande fan de Causerie, qui est le forum Reddit oui. de T'écris-tu prédilection. là-dessus? Tu commentes Oui, là-dessus? oui. Et T'écris personne ne m'a sur- trouvé encore. Yes! T'as un pseudo sur Causerie? Ah, ben. Ben, sur Reddit. Ben, sur Attends, Reddit. c'est bon, ça. Absolument. Moi, je suis très fan de Reddit. Et c'est quelque chose que les gens savent très peu de moi. Et c'est là où je vais chercher beaucoup d'informations pour certaines choses, où tu as un petit peu honte, des fois, d'aller googler ça. Donc, oui, j'y vais souvent. OK. Puis là, tu mets-tu du thé sur d'autres gens avec Non. ton... Ouais, supposons Ah, quelqu'un, j'aimerais en savoir plus sur Grégory Charles. C'est pas toi qui vas aller raconter. Ouais, Hey, ben tu moi, devrais. Grégory Charles. Ben là, il y a peut-être des vedettes qui font oui. ça. Le meilleur post de Causerie que j'ai vu, c'était connaissiez-vous des vedettes au secondaire? Oh. Puis il y avait des gens qui avaient dit que j'étais très... je connaissais Cœur de Pirate au secondaire, puis elle était comme weird, mais elle était quand même fine. Ah, ben J'étais oui. genre, c'est tout à fait moi. Ben c'est oui, bon. Ça ressemble à ça à date. C'est bon. As-tu vu d'autres choses? As-tu lu d'autres affaires sur toi? Pas tant, pas sur moi. Des fois, ah oui, il y a du monde qui se sont plaints sur mon affaire de rénovation.
Non. Ah oui. Puis ça, je trouvais ça bien drôle. Ça me dérangeait pas. Ça va. Moi aussi, ça me gosse les shows de rénovation. Voilà. Donc, je les file. Je les comprends. Mais Causerie, c'est pour nous aussi une banque de. Ben oui, c'est parfait. C'est des recherchistes, là. C'est des recherches. Mais des fois, il faut faire attention parce que Faut faire une fois que ça rentre dans ta tête, tu sais, il ne faut pas que ça devienne une nouvelle. Tu sais, ta vision d'une vedette, alors que ça reste un potin. Oui, mais je les trouve très de gauche, là. Puis j'ai beaucoup de respect pour les prises de position qu'ils ont. Des fois, c'est un petit peu trop comme. OK, d'accord, mais ils ont une bonne tête sur les épaules, je trouve, pour ce board-là. Ouais. Puis même si des fois ça va un petit peu trop loin, il y a d'autres gens qui les ramènent, qui font comme ça. Oui, il y a de la modération. Oui, c'est ça. Ouais. Entre eux. Fait que t'es caché là-dedans, toi. Absolument. Et ça, c'est bon. C'est bon, on va te trouver. Parce qu'évidemment, oui. Mais je lis tout ça, moi, en effet. Oui. OK. Ouais, ça, moi aussi, je lis, mais je commente pas. Puis en même temps, il me semble que nous, on n'écrit pas d'articles en se basant sur des affaires qu'on lit, parce que c'est trop du n'importe quoi. On l'a fait une fois. Pour Rose Aimée, Automne. Ah oui, c'est vrai. Le glace rose. Parce qu'on a pu aller au fond des choses, parce qu'on la connaît pour vrai. C'est vrai. Sur Causerie, il disait qu'elle faisait des glory holes dans sa maison. Ah oui, ben oui. Quelqu'un avait dit, je suis déjà allé dans un party de glory hole chez Rose Aimée, Automne Témorin. Ou genre, je connais quelqu'un. Mon Dieu. Ah oui. Ouh là là. Puis on le fait réagir à chaud sur le spot. Donc, je l'ai contacté, puis j'ai fait une belle entrevue, puis elle a pu nier la rumeur, évidemment. Puis elle nous a donné plusieurs renseignements sur... Vous avez vraiment fait comme, veux-tu donner le premier droit de réplique? Oui. Non, mais grand journaliste. C'est de la rigueur. Boots on the ground journalism. OK, est-ce que je peux dire deux que j'ai lus sur Causerie? Oui. Puis que, évidemment, on peut pas faire de sujet avec ça parce que c'est peut-être pas vrai, mais que j'y pense souvent parce que ça me fait rire. Le premier, c'était, j'ai vu François Mascotte mettre du gaz à 1,50 puis il était vraiment excité que ça soit pas cher. Ça fait du sens, ça. C'est sûr qu'il fait ça. Absolument. C'est tellement random. Moi aussi, je serais vraiment excitée si ça redescendait à 1,50. Puis l'invité qu'on a eu il y a pas longtemps, Anaïs Favron, quelqu'un était comme, elle est trop intense dans notre ligue de balle molle. Ah ouais? Ça se peut, ça. J'ai tout aimé ces deux informations-là. C'était précis. C'était parfait. C'est niché, là. C'est niché. C'est ça que j'aime. C'est très low stakes et niché. C'est parfait. Good. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a quoi que ce soit à perdre de ça. Là, non, c'est ça. Ouais. Mais cela dit, au Québec, tu sais, on a souvent parlé de ça, là, notre rapport aux potins, puis ce qu'on dit aux vedettes, puis tout ça. Puis je sais pas toi, là, évidemment, parce que toi, tu es sur le receiving end. Mais j'ai l'impression que d'habitude, les gens sont pas trop méchants. Je sais pas, tu sais, peut-être par rapport à la France, tu sais, tu vois, t'as-tu une... Ben ça dépend, parce que moi, aujourd'hui, on dirait que je suis comme rendue dans un stade de ma carrière où les gens, ils sont comme un peu plus relax, là, tu sais, j'ai une vie très calme, là, je veux dire, je suis mariée, j'ai des enfants, hein, tu sais, il se passe pas grand-chose, mais il y a eu une époque où il se passait vraiment plus de choses, puis c'était à une époque où il y avait beaucoup de clickbait, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus comment on appelle ça en français, là, tu sais, on prend une chose, on le sort de son contexte, puis là, on l'utilise comme pour faire ton lien vers pour générer des revenus de publicité. Puis ça, il y avait beaucoup ça. Puis ça m'a touchée profondément parce que c'était vraiment, je pouvais dire, une mini-affaire et c'était complètement détourné. Moi, j'appréciais le sac de chips qui faisait des jokes avec ce que je disais. Puis j'ai comme pris un peu modèle là-dessus. Puis je me suis dit, OK, si je fais juste poster des choses ridicules, les journalistes pourront plus les prendre. C'est pas fou. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a beaucoup changé. Puis aussi, maintenant, avec TikTok, je pense que les articles font moins ça parce que sur TikTok, tu peux arriver puis dire un peu ce que tu veux puis te défendre, puis ça aide beaucoup ta cause. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça va plutôt bien, là. En fait, si les gens parlent de moi, je trouve ça très drôle. Puis... Good, tant mieux. Fait que c'est plus comment les médias détournaient des affaires que le public, là. C'est plus ça qui t'a touché. Ouais, puis tu sais, les commentaires, tout ça, c'est sûr que j'ai eu des périodes où les commentaires étaient plus compliqués, c'était plus difficile pour moi, genre psychologiquement, tu sais, surtout en 2016-2017, c'était plus rough. Mais maintenant, honnêtement, ça me fait plus rien. Mais tant mieux, là. Ben oui. Ouais. Parce que, non, mais il y en a encore des commentaires de marde, là. Ben oui. En général. En général, là. Tant mieux si ça t'affecte plus, là. Ben, il faut, parce que tu as plusieurs moi, je fermerais ça, là. Je fermerais ça, tout ça, là. Moi, je fermerais ça. Puis tout dépendamment du
réseau social, ça va changer. Oui. Fait que, si t'es sur TikTok, le monde est comme d'une autre façon, sur Instagram d'une autre façon. Fait que il faut vraiment que tu... là. Ah non, ben... X aussi. C'est ça. Ça me rappelle le meme que j'avais fait sur en gym de poitrine. Les commentaires sur TikTok, c'était comme le gars qui a peur. Sur Facebook, c'était... il y a différentes cultures. Ouais. Ah oui, de génération. Ouais, c'est ça. Puis sur YouTube, c'était comme c'est le nouveau Jésus, tu sais. Mais c'est vrai qu'on le remarque ça aussi. Nous, on est de l'autre bord, puis la gestion des commentaires, c'est aussi tout un art. Un art, c'est vraiment pas le bon mot. Là. Mais c'est un cauchemar. Je suis quand même fière. T'as-tu souvenir d'articles à ton sujet qui t'ont blessé ou qui... Pas blessée, mais genre, mettons, je me rappelle à un moment donné, je pense que j'avais dit à une personne à la disque que genre, je buvais pas d'alcool ce soir-là. Puis pour une raison que j'ignore, Carl Hardy, puis il sait, puis on s'est parlé de ça plein de fois, est allé faire un article comme quoi j'étais enceinte. Un plus un. Ben oui, je l'aime, Carl, là, puis genre, depuis, il s'en est tellement voulu, là, il était comme, je m'excuse, puis j'étais comme, pour vrai, c'est pas grave, c'est juste que c'est fou quand même, des fois, tu sais, ça prend une affaire. Mais t'étais-tu enceinte? Non, zéro, là. C'est bon. J'avais un petit, peut-être que j'étais enceinte d'un burrito, genre, quelque chose de même. Mais il y a eu une bulle. Dans le sens qu'il y a eu une bulle au cerveau. Non, mais peut-être qu'il y a juste comme pas. Tu sais, il y a peut-être. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tu sais, il s'est senti comme vraiment mal. Puis, tu sais, il ferait jamais ça. Tu sais, c'est une autre époque de journalisme, là. Genre, c'est une autre époque de reportage, de choses que maintenant, ça se ferait jamais, là. Jamais tu ferais ça, là. Ouais. Mais il sait, on s'aime, là. On s'aime. Je suis pas fâchée, là. Non, pas de bif. Nous, dans les différents articles qu'on a écrits à ton sujet, Caroline, il y en a beaucoup. Premièrement, il y en a beaucoup. C'est Caroline que je pensais. Caroline a fait une recherche, puis on a décidé de te présenter un genre de top 5 de nos préférés, des plus amusants. Okay, on va pas dans le deep, puis dans les affaires lourdes. On va dans l'amusant. Premièrement, aussi, c'est parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle de toi depuis longtemps. I love it. Félicitations. Merci. Je me sens tellement spéciale. Pertinente depuis les débuts du sac de chips. Les débuts du sac, là. T'as commencé en quelle année? 2008? 2008, oui. Mais ce qui me faisait penser, je leur disais... T'avais même pas d'enfant dans le temps. Ben non. Mais non. Ben non, moi, je me souviens de ton entrevue à Tout le monde en parle où tu étais enceinte, je crois. Je sais plus. Moi, j'ai surtout retrouvé une entrevue de Tout le monde en parle que j'ai faite en 2008. Je pense que je venais de sortir mon premier album, puis j'avais comme un accent français. C'était tellement... J'avais l'accent de Brébeuf. C'est comme parce que... Ah, voilà. Charlotte Cardin, tu vois. un peu. Elle a l'accent Brébeuf. J'articulais beaucoup, genre. Mais est-ce que c'était la nervosité? Ou... Mais je pense parce que mon chum était français à l'époque. Fait que, mine de rien, je passais beaucoup de gens... C'est ça, je passais beaucoup de temps avec un français. Fait que ça découlait. Ça donne un accent Brébeuf. Outremont. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je me souviens de ton entrevue parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire genre mais là, ça te fait pas peur avec ta carrière qui commence? T'sais, c'était comme une question super stressante. Puis là, t'avais comme pogné un 2. Je me souviens vraiment de te voir faire oh! Puis là, en tout cas, je me rappelle de ça. Ah ben, écoute. Ben, c'est vrai que c'était une vraie bonne question. Puis mes parents me l'ont posée aussi. Pas de stress, tout le monde. Tout le monde. OK, alors ça, ce n'est pas dans mon top 5. Mais là, le premier, c'est quelque chose qu'on veut régler. C'est probablement revenu à toi souvent. C'est la fois où Sébastien Diaz a dit qu'il avait eu une date avec toi avant de rencontrer Bianca Gervais, femme de sa vie avec qui il y a 2 enfants. Et nous, on a eu Sébastien Diaz au podcast et on aimerait te faire écouter peut-être le moment, la conversation là-dessus. Parce que c'est vrai que tu as eu un rendez-vous à Cœur de Pirate avant de sortir avec Bianca. Yes. Bon. Là, j'ai dit ça à Sucré Salé cet été. Oui, Mélanie Ménard. Mais, dans une bonne entrevue d'ailleurs. Oui, mais je salue Béatrice Martin, bonjour, sur Cœur de Pirate. Mais qui, elle, après coup, ça leur aurait dit, je ne savais même pas que c'était une date. Là, c'est pas clair. Mais là, Béatrice, tu t'en rappelles peut-être pas, c'était en 2009, hiver 2009. Tu sais, je la trouvais jolie, puis on avait bien ri cet après-midi-là. Puis je pense que c'est elle qui m'a dit, on devrait aller souper. Là, Béatrice rendue là. Moi, j'étais célibataire. Toi aussi. Fait que je me dis, ça sonne comme. C'est comme une date. Finalement, c'était bien agréable, mais sans plus. C'est dans le sens où il n'y avait pas d'étincelle amoureuse. Fait que ça s'est fini là, en fait. Mais là, ce jour, ça a l'air qu'elle dit encore. Ben, elle aurait dit ça cet automne, que c'était pas une date. Mais là, Béatrice, je sais pas, c'était pas clair d'abord. On va lui demander. Si on la voit, on lui demanderait. On est supposé. Mais je la salue. Je veux juste dire que c'est la deuxième personne avec qui ça m'est arrivé, ça. Yes. Oui, que la personne pensait que c'était une date. C'était pas une date. Puis moi, c'était pas une date. Puis, on fait de quoi? Ben oui, parce que j'étais vraiment jeune, tu sais. Puis moi, je pensais pas que quelqu'un qui a, je sais pas, il y a combien d'années de différence avec moi, là. Sébastien? Ouais. Il a mon âge, j'étais allé au secondaire avec. Fait qu'il est dans 82.
Fait qu'on calcule quand même un certain nombre d'années. Moi, je suis née en 89. Fait que, c'est ça, 7 ans. Moi, je voyais pas ça. Je voyais comme peut-être de quoi de plus amical pro, pour vrai. D'ailleurs, j'ai jamais je pense pas qu'on s'est redonné de nouvelles après. Ça fait vraiment longtemps. Je peux pas croire qu'il se rappelle du moment exact où c'est arrivé. Ben oui, hein? Il nous a garoché l'année. Je dois dire que je suis un peu comme sidérée. Ouais, j'avoue, c'est weird. Et qu'il soit aussi animé. Why are you so pressed? Like, aïe, aïe. Ça me fait beaucoup rire. Mais je suis contente qu'on ait mis ça au clair, par exemple. Fait, comme tu vois, on va au fond des. Tu sais, on donne la réplique aux gens, là. C'est de la rigueur. Mais c'est de la deuxième personne à qui ça m'arrive, ça, pour vrai. Fait que c'est peut-être moi qui était comme trop smart, là. Je sais pas, là, mais même à ça. Est-ce que l'autre personne est connue? Ouais. Peux-tu recevoir notre podcast? Ouais, un autre potin. Ben, je veux dire, puis ça, on en a ri. Moi, c'est Simon Olivier Fecteau. On en a ri beaucoup. On en a ri beaucoup parce que j'étais arrivée après mon cours de yoga, genre. Puis j'étais comme en kit de yoga. J'adore ça. Puis lui, je sais pas, il m'a dit comme mais je pensais qu'on se voyait pour un contexte comme plus, tu sais, social, là. Puis j'étais comme, je sais pas. Mais j'aime ça, je trouve ça candide et. Ben, je sais pas, j'étais clueless, là, je sais pas, sûrement. Ben, j'étais petite, là. Ben, c'est ça, t'étais J'étais jeune. vraiment jeune. Lui, il est plus vieux que toi, là, quand même. Ben, c'est ça. Ouais, fait que je comprends. Non, mais il nous manquait des éléments, là. Puis ce qui est intéressant, c'est que, bon, Simon-Olivier Fecteau est le genre de personne qu'on pourrait recevoir ici aussi, éventuellement. Puis on pourrait créer une grande chaîne de l'amour en lui posant la même question. Mais même, je pense qu'il me l'a dit, Simon, il était comme, c'était tellement drôle, ça, que je vais peut-être le mettre dans une émission à un moment donné, un jour, tellement c'était ridicule, tu sais, et qu'on en a ri après. Ouais. Ça me fait penser, as-tu déjà vu le Nicole Kidman avec Jimmy Fallon? Oui, c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Vous l'avez vu, vous autres? Oui, c'est vraiment viral. Elle était intéressée. Oui, elle était intéressée, puis elle pensait qu'il y avait une date. Ah, c'est cute. Oui, ça. un de ses amis a dit « Hey, elle voudrait passer chez vous. » Puis lui, il était comme « Ah, mon Dieu, Nicole Kidman, OK. » Puis il était genre apparemment en coton watté, là, puis il avait pas compris, tu sais, lui. Non, mais c'est ça. Des fois, il y a des trucs de communication, des fois, là, genre, ça arrive, là, c'est pas grave, là. Next, là. Exactement, c'est ça. Parfait. Alors, next, justement, j'en ai d'autres. Ça, je l'ai mis pour notre titre que j'aimais beaucoup. Cœur de pirate participe à Danse avec les stars en France et reçoit une note exécrable. Ah oui. C'était horrible. Tant que ça. Ben, j'ai vraiment aimé danser. J'ai vraiment aimé apprendre à danser. J'ai vraiment eu du fun avec Nico. C'était un horaire assez intense, parce que tous les jours, tu y vas. Là. Tu commences à 9h le matin, tu finis super tard le soir. Par contre, on filmait le prime, comme ils appellent l'émission devant les juges, dans les conditions du live. Puis souvent, tu t'attendais toute la journée pour faire ta danse à la fin de la journée, puis on tournait, il était rendu minuit, genre. Fait que là, moi, j'ai jamais vécu ça. Je suis vraiment pas danseuse dans la vie. Je sais vraiment pas... comment faire ça dans la vie, là. Fait que j'oubliais tout. J'oubliais, genre, j'étais stressée, j'avais beaucoup d'anxiété, puis j'ai vraiment, vraiment eu de la misère à faire ma performance quand venait le moment de faire la performance. Est-ce que ça donnait un bon show pour les téléspectateurs? Oui, ben, je pense qu'ils ont vu que j'ai rushé. C'est ça. Mais moi, j'ai lu que le public, en tout cas, dans notre texte, on dit que le public semblait avoir quand même bien aimé votre duo. Oui, il aimait ça. Ben oui, il aimait ça. Puis j'ai eu beaucoup de beaux commentaires après, de gens qui étaient comme, t'étais vraiment vulnérable. Ça nous a fait du bien de voir quelqu'un qui part de rien, là. Puis, mais les juges étaient comme vraiment sévères. Ben, c'est ça. Rough. Puis, souvent, je pense que ça pousse le monde à performer mieux. Mais moi, ça a fait le contraire. Ah. Ça m'a juste fait comme, c'est pas pour moi. Ah, c'est ça. Je pense que je vais partir. Non, mais c'est vulnérabilisant, là. Je veux dire, c'est pas ta carrière première, la danse. Calmons-nous, là. Ben oui. Non, mais... Fait que t'es parti après une séance. Non, je suis partie après trop... ça a duré quand même un bon 6 semaines. Ah, ben c'est beaucoup. Oui, et puis quand je suis partie, Jean-Marc Généreux me dit, tu sais, pour vrai, c'est vraiment la compétition, tout ça, tu sais, c'est dur, mais c'est ça. Puis là, j'ai fait... Jean-Marc, c'est pas ma job, là. Comme, moi, je m'en retourne. C'est ça, c'est terminé. Je m'en vais voir mon enfant. Comme... Next, comme on dit. Est-ce que tu as été là assez longtemps pour être témoin de la chicane entre Natacha Saint-Pierre et qui était C'était du tea, là, ce que je viens de faire. Oui. La France. Oui, la France. Une humoriste, là. Oui. Oui, je vais vous le retrouver pendant que... Et nous, on est partis avant que ça pète. On est partis avant que ça pète. Tout ce qui s'est passé, c'était avant. Parce que nous, pendant qu'on était là, on l'a pas vraiment vu. Puis
Donc ça, dès que je suis partie, tout a explosé. Puis là, moi, j'étais à Montréal. Puis là, je voyais ça. Puis là, je pensais juste à mes collègues, évidemment, qui étaient encore là-bas, qui devaient vivre ça. Puis je trouvais ça vraiment intense. Fait que... C'était quelque chose. Ça a vraiment monopolisé. Pendant que tu étais là, est-ce qu'il y avait déjà une animosité ou... C'était pas clair. C'était pas palpable. C'était pas clair. Je sais que c'était pas... Les gens, ils se parlaient pas. Moi, je parlais pas à beaucoup de monde non plus parce que j'étais tellement concentrée dans mes affaires de stress, de danse, là, comme il faut apprendre un tango d'ici 3 jours. Là. C'est mon cauchemar. Ben oui, Caroline. C'était intense. Si j'étais allée à un cours de Zumba hier, pour vrai, regarde-moi pas de même, c'était vrai. Tu peux bien faire ce que tu veux. Non, mais tu sais, comme elle fait le move 4 fois, puis tu sais, à peine au dernier, je le pognais. Là, c'est difficile là-dedans. Ah. Si t'as pas ça en toi, beaucoup de coordination, beaucoup, tu sais, de se rappeler les pieds, les mains. En tout cas, moi, T'étais payé pour faire ça au moins? On a été payé. Au moins, ouais. C'est ça, au moins. On a été payé. Non, mais c'est mieux qu'au cours de Zumba. Oui, ou c'est moi qui ai payé. Oui. C'est Inès, ou Inès. Inès, pardon, Inès c'est vrai. Donc, puis là, ça avait... Puis là, qu'est-ce qui était... Le titre n'avait pas de bon sens, là. Quelqu'un a dit le mot salope là-dedans, là. Oui. C'est ça? Hein? Je sais pas ce qui était... Pour elle... Je crois que c'est Natacha, là. Natacha a dit ce mot-là. C'était une histoire de... C'était comme une joke, puis là, la joke n'a pas passé. Exactement. Puis il y avait de la musique trop forte, quelqu'un est allé... baisser le son, ça n'a pas passé. Il y a eu réconciliation après, là, mais est-ce que c'était orchestré? Je le mettrai en lien de YouTube, toute cette saga, parce qu'évidemment, on l'avait couvert. Non, je faisais comme le bas de l'écran. Bravo. De toute façon, ça, c'était pas... Ça te concerne pas directement. Non, mais t'as vécu ça de proche. Mais t'as vécu ça quand même. Bravo, c'est hâte. Oui, dans sa différé. Non, mais tu sais, des événements importants. Ensuite, ça, c'est un qui m'avait touché, puis je voulais qu'on ait une conversation là-dessus. Cœur de pirate ne sait plus comment se faire des amis. Ah, c'est vrai. Ben, oui. C'est vrai. Ça, là, je peux te laisser... c'était un TikTok, je crois. C'est quand même assez récent, ça, que 2024. À l'âge où nous avons maintenant, les enfants, la famille, les préoccupations. Absolument. Il reste peu de temps à consacrer à... Oui, fait que mon flot de pensée là-dessus, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à un certain âge, c'est difficile de garder des amitiés. Puis moi, je fais un métier où je pars souvent. Fait que c'est difficile pour moi de garder mes amitiés en vie. Puis je suis très intransigeante dans mes amitiés. Dans le sens que, tu sais, genre, je donne pas beaucoup de chance au monde. Si tu m'as fait de la peine, si tu m'as fait du mal, si t'es pas de confiance, malheureusement, je peux pas être avec toi, là. On peut pas passer du temps ensemble. Puis quand t'as des jeunes enfants, mais tu sors plus beaucoup, tu sais, t'es pas mal là-dedans, là. Tu sais, éventuellement, je sais que ça va changer, je vais retourner avoir une vie sociale, tout ça, mais tu sais, là, il y a 4 ans, ma fille, tu sais, est plus âgée, fait que c'est le fun, mais tu sais, j'ai pas juste ma fille, j'ai un petit de 4 ans, puis il va pas avoir 4 ans toute sa vie, là, fait que j'aime mieux être avec lui quand je peux, parce que je pars souvent aussi. Fait que là, c'est ça. À travers tout ça, c'est un peu difficile de se faire des amis. J'ai pas eu la chance de rencontrer d'autres parents avec des enfants de cet âge-là non plus. Puis c'est pas parce que tu rencontres des parents que ça va être nécessairement des gens qui vont matcher avec toi non plus, là. Fait que non, c'est compliqué. Ouais. Ben oui. Ouais. Ben moi, j'étais vraiment d'accord avec ça en le lisant. Je me disais, puis je t'ai demandé justement, j'étais comme, c'est quand la dernière fois qu'on s'est fait un nouvel ami, tu sais? Non, ça arrive pas, ça. Ça fait longtemps, là, tu sais. Puis c'est dur en tant qu'adulte. Je suis pas un modèle d'exemple d'amitié, moi, là. C'est ma conjointe qui a des amis. Puis tes enfants. Oui. Fait que moi, j'attends sur le divan. Parce que c'est triste, là. Je suis à un autre niveau de tristesse, là. Moi, je veux juste la paix dans ma vie. Je suis rendu là. Mes enfants, ils sont adolescents, là. Oui, c'est ça. 13 à 17 ans, là, le paquet, là. Fait qu'ils vieillissent, là. Fait que moi, dès que je peux avoir la paix... Fait que je veux pas parler à personne quand je travaille pas, tu sais. Mais je comprends... Ça te manque pas des amitiés? Pas du tout, là. Ah non? Non. Mais je suis comme rendue là aussi. Je suis comme rendue là aussi. Au début, j'étais vraiment triste. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Non, ça va. Ouais, c'est ça. J'aime pas ça, le small talk. Faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est là souvent pour que ça devienne le fun. Sinon, c'est quoi de neuf? Tout et rien, fait que t'as rien. Non, c'est ça. Ça, j'haïs ça. Mais j'avais lu, je pense que c'était peut-être dans un TikTok québécois, là, mais c'était vraiment intéressant. La personne disait, pour que tes amis, justement, ça soit le fun puis qu'ils te nourrissent, faut que tu les vois assez pour passer l'étape de juste se donner des nouvelles à chaque fois qu'on se voit. Sinon, tu restes dans les mises à jour tout le temps. Puis c'est vrai que c'est pas nourrissant, mettons. Mais à part les vraiment vieilles amitiés que comme quand tu les revois, si tu pick up au moment où... Moi, j'ai des amis du secondaire, comme je les vois, genre pas moins souvent, mais comme quand je les vois, c'est comme si je les avais... C'est ça. Puis tu peux parler d'affaires juste avec eux, spécial. C'est ça, c'est cool. C'est le fun. Mais c'est compliqué. Ça, ces amitiés-là. Oui.
Non. Mais où c'est que tu vas pour te faire un ami maintenant? Au café, tu sais? Je sais pas. Où c'est que tu vas? On dirait que les derniers amis, c'est des collègues, là, j'imagine. Moi, je me suis fait des amis sur Reddit. Ah, c'est ça, là. On fait des LAN parties de Reddit, j'adore. OK, dernier. Un dernier, parce que... Oui. Non, attends. Ouais, on va le dernier parce que je le trouvais cute. C'est celui de la trottinette. Oh mon Dieu. Puis là, je le trouve pas en ce moment, mais je sais qu'on a la courte vidéo. Le titre était quelque chose comme Cœur de pirate essaie de faire de la trottinette et rentre dans un mur. Un grand classique. Un autre de mes titres. C'est un grand classique. Que j'aime. Mais non, mais après ça, regarde ta main, regardez. Regarde ta main sur le break. Ben oui! Ben. C'est la meilleure vidéo. Je l'aime beaucoup. Ouais, t'as l'air tellement jeune. Tu vas vite. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est Cœur de pirate Béatrice est sur une trottinette Lime, je pense que ça s'appelait. Comme ça se C'était un Lime, oui. Des trucs en libre-service, là, des trottinettes Bixi, si on veut. Et puis, c'est motorisé. Oui. Ça, c'est pas seulement tu pousses avec le pied. Tu embarques là-dessus, tu tournes la poignée, ça fait électrique. Puis là, toi, ben, t'es parti à toute allure là-dessus, tu savais pas trop où était le frein, je pense, puis t'as rencontré le mur. Ben, c'était la grande mode à cette époque-là. C'était en 2019 quand les limes sont arrivés en France, à Paris. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais tout le monde dans mon entourage était comme, on va faire du lime partout. Puis moi, j'étais comme, à Paris, vous êtes cinglés. Genre, on va se faire happer par une voiture, ça va être la fin. Puis là, j'ai fait, OK, je vais essayer. Dans un endroit contrôlé. Ce fut ça. Mais les tu l'as pas réessayé après? T'as laissé tomber là? Ou... Je l'ai refait une autre fois à Lyon parce que c'était sur comme une genre de sur le bord de l'eau, sur une genre de piste cyclable. Avec là, ça, c'était plus safe. Mais j'aurais pu tomber dans l'eau. Ça a l'air tough. En avez-vous déjà fait? Moi, j'ai jamais essayé ça. Là. Oui. Je suis pas game. Parce que ça accélère vite. Là. Ça accélère vite. Là. T'aimes ça? Ah oui, tu sais bien que j'aime ça, ces affaires-là. Moi, les go-karts. Un scooter, ça ressemble à ça. C'est juste que t'es assis. Ben oui. T'es assis, bien un moteur. En tout cas, ça a l'air beaucoup plus facile du scooter. Ben oui, c'est le fun. Ben oui. As-tu fait le tour de J'ai fait le tour de nos grands succès. Ouais. C'était fun. Il y en avait, cela dit. J'en reviens pas comme on a parlé de ça. On va continuer à parler de toi. Désolée. Dès que tu postes un truc weird sur Instagram, ça va me faire plaisir. On va le faire. Ouais. Mais il y avait beaucoup de vidéos avec ta fille. Ben oui, normal. Adorable, tu sais. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Écoute, il y en avait beaucoup. On regarde tes TikTok, c'est ça que je comprends. Puis une chose que je veux dire sur tes TikTok, c'est qu'à chaque fois que je vois qu'il y a des je sais pas si c'est des ados, en tout cas, mais il y a plein de monde qui t'écrivent genre je t'écoutais quand j'étais petite. Ouais, puis là, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est beau. Non, c'est beau, puis tu sais, je le prends pas à la légère, là, ça, là. C'est vraiment... En fait, c'est... Tu sais, j'ai eu beaucoup de doutes, là, à travers ma carrière, en me disant comme, tu sais, je sais pas, tu sais, ça vaut-tu encore la peine de faire de la musique? Tu sais, non, tu sais, des classiques, là. Puis quand je vois ces commentaires-là, je suis juste... Ouais, ça me fait pleurer, là, c'est sûr. Oh, ouais. C'est ça te touche pour vrai, ça me touche pour de vrai. Juste... Ah, OK, cool. Ça me touche pour de vrai. Ah, j'aime ça. Ça nous fait un peu vieillir aussi. Parce que moi, je suis comme plus jeune que moi, là. Tu sais, il y a des capotés. Mais c'est vrai que t'es là depuis longtemps. OK. Pour la suite de l'entrevue, OK, on a imprimé plein de questions. C'est beaucoup trop. Non, mais à nous inspirer, là. C'est un verre de Subway. Oui, c'est un verre de Subway de le gars qui joue au golf, là. Oui, Happy Gilmore. Oui, c'est ça. C'est un verre promotionnel de Happy Notre Gilmore. collègue Philippe était grand fan. Et on a imprimé 7 pages de questions. Okay? Tu nous as inspiré 7 pages de questions. On n'est pas des intervieweurs dans la vie. Ils sont pas toutes bonnes. Tu piges un papier, tu le lis. Si ça t'intéresse pas, tu changes de papier, c'est pas grave. C'est ça. Puis si tu réponds, ben tu réponds. Puis évidemment, on va pas faire tout le verre au complet. Aviez-vous autant de questions avec Sébastien Diaz, mettons? Moins. Beaucoup moins. Mais passe pas au travers, puis change. Ouais, si c'est plate, comme il dit, change si t'as pas le goût de répondre, tu sais, qu'on aille vite, là. Y a-t-il de quoi de la France dont tu t'ennuies au Québec et vice-versa? Fait que, comme mettons, quand j'étais en France, je m'ennuie de quelque chose au Québec. Oui. Au Québec, je m'ennuie quand même qu'en France, les gens, ils sont directs. Puis ils disent les affaires. Puis quand ça va pas, ils te le disent. Puis tu sais, comme râler, moi, je vois pas un problème avec ça. Pas tout le temps, mais tu sais, ils sont directs. T'sais, quand ça va pas, ça va pas. Si c'est pas bonjour, ils sont pas contents. C'est parfait. Puis si je suis en France, moi, ça me gosse un peu en réponse à tout ça, de quand tu rentres dans un établissement, il faut que tu dises bonjour, bonsoir à chaque fois. Sinon, ils sont pas contents. Puis au Québec, t'as pas besoin de faire ça. Tu peux être complètement... au Québec, tu peux te faufiler, puis personne te... Genre dans un magasin. Ouais, c'est ça. En France, si tu rentres dans un magasin, puis si tu dis pas bonjour, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas vivre, là.
Ah oui, hein? C'est vrai qu'ils sont Ouais. de même. Mais moi, je me mets une pression quand je vais dans un magasin, mettons un magasin de disques, puis je suis tout seul, mettons, avec le caissier. Je me mets une pression qu'il faut que j'achète un disque. C'est weird, hein? Parce que je me sens observé, puis faudrait que, vu qu'il n'y a pas full, il faudrait que moi je consomme. J'ai reçu ce sentiment-là mardi en allant acheter des souliers de soccer à mon C'est gars. ça. Je suis rentré dans un magasin Mais oui, où t'es j'étais tout seul. seul avec mon gars. Le monsieur, il vient nous voir, il nous fait un super bon service. T'es obligé. Mon gars, il a les souliers d'un pied, Oui. puis il les aime, puis je suis comme... Ah, ben là. Fait que je le Mais vis au c'est sûr Québec. que si t'allais là faire ça. Oui, non, mais dans ma tête, je faisais 2-3 magasins, puis Ok. j'allais là où c'était le moins cher, mais... Mais moi, je comprends cette vibe dans les places d'artisanat. Là. Ça, je suis vraiment de même. c'est Ou la tu sais, au même salon des affaire, métiers là. d'art, là, il y a quelqu'un Ouais, qui est ouais, seul. ouais, Mais si je vais au Sport Expert, puis le gars est tout seul, il m'a pas y acheté des souliers. Ouais, mais Sport Expert, c'est une chaîne. Ben, même Mais mettons que t'es dans un... Ouais, un petit commerce. Là. Ouais, Ouais, c'est je sais ça. En tout cas, Je me sens pas si mal. Toi? Vas-tu acheter quelque chose en détresse parce que la personne était seule dans son magasin? Non, mais je pense que mon mari a ce problème-là parce qu'il va tout le temps au magasin à côté de où est-ce qu'il travaille puis il achète un vinyle à chaque fois. Genre. C'est ça. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Ben oui. Je pense que ce serait ton ami, ça. Ben oui. Mais c'est ça, il doit être tout seul avec le caissier. Puis Puis il est comme, un autre vinyle de jazz, pourquoi pas? Ben, c'est ça. Ouais, parce que c'est gênant de juste faire... OK, Ouais, bye. Ouais, non, c'est ça. Fait que je comprends maintenant. Ça justifie ses achats. Ouais, Je suis contente. exact. C'est quoi la plus belle chose que tu as vue dans ta vie? Hey, voyons, c'est bien quétaine, nos questions. C'est moi qui ai dit. Voyons donc. Ben, Ah oui? regarde, on sait jamais. Des fois, ça peut aller chercher des perles. Ouais. Mon Dieu. Je dirais n'importe quel arbre au printemps, en fleurs. Ah, c'est ces temps-ci, c'est ça, beau, en plus. ça. Ouais, Ben c'est oui. ces temps-ci, c'est ma saison préférée, la saison des Oui. magnolias. Oui. Moi, l'écureuil, il mange les fleurs de magnolia. J'en ai un dans ma cour. Là. Puis là, tu le vois descendre dans l'arbre. Il défait. Ben, he's on to something parce qu'apparemment, c'est comestible. Ouais, et, mais j'aimerais ça qu'il aille les fleurs dans l'arbre, là, tu sais, comme on voit ça, là, tout beau. En tout cas, j'ai les écureuils. C'est ça, là. Je sais comment on va parler de ça, là, encore. Excuse-moi. Parlons France, encore. Voyons. Oh non. Là, Non, ça nous skip intéresse ça. pas. la Ça France. s'intéresse pas. Non, non, Ah, c'est drôle. C'est notre propre question. tu as déjà dit que tu préférais les versions françaises des albums du peuple de François Pérusse. Pourquoi? Quoi? Voyons J'ai donc. déjà dit T'as ça. pas dit ça pour Ça vrai? se peut pas. J'ai dit ça. Ça doit être c'est une Philippe, question de ça. Philippe, Ben oui. Question de Philippe, il est pas là pour se défendre. Mais c'est un grand. C'est sûr que tu l'as troublé avec ça. C'est sûr que t'as dit ça. S'il a écrit ça, c'est que c'est vrai. J'ai dit ça. Ah mon Dieu. Premièrement, est-ce que tu es encore d'accord avec ça? Je sais pas, mais je pense parce que j'aime ça parce qu'ils cosplay des Français. Puis ça, je trouve ça quand même drôle. Puis les gens, ils savaient pas qu'ils étaient québécois. Ah, C'est ok, vrai. ok, ok. Puis ça, C'est vrai. c'est- Les Aubernais. Ils les Ben ont bernés. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça, psychologiquement. Je sais pas. Je m'excuse. Je m'excuse, Philippe. Grande question. Quand tu écris ton nom, Cœur de pirate, est-ce que tu fais la contraction du O et du E? Ben, techniquement, oui, il faut. Bon, voilà. Ah, voilà, Faut. OK. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Tu peux pas tout le temps le faire, mais il faut. Alt Q. il faut- Alt Q sur le oui. clavier. Oui. Ah ouais, Parfait. Alt Q. Alt Q. Alt Merci. Q. Merci, Ben, je vais le faire maintenant. Ben oui. Je OK. connais la combinaison. Il faut. Il Queer. faut. Qu'est-ce que ça fait de faire des publications qui récoltent des milliers de likes en quelques minutes? Comment tu gères ça, ton téléphone qui buzz? Ben, j'ai pas les notifications. OK. OK. Puis maintenant, ça génère pas mal moins de likes Non. en quelques minutes, j'ai envie de dire. Ouais, Ah là, ouais. Ouais, Tu vois une différence. je vois une différence car je me fais. Voilà, je suis rendue une legacy artist, comme on dit. ouais. I'm gonna go to the Kia Asylum, Hey, comme ils disent les jeunes. Ah oui, hein? C'est ça qu'ils disent. Oh. Mais non, Je sais mais pas. moi, je trouve ça Je te nice. fais confiance. Je trouve ça quand même nice de savoir que, en fait, ça continue puis que je peux continuer à faire des concerts en me basant sur, genre, tout mon stock qui a déjà existé. Je vois pas ça comme quelque chose de dommage. Ouais? Ouais. Ben tant mieux. Yes. Tant mieux. Puis tu mélanges aussi, j'imagine, avec tes Ouais, tes les nouveaux nouvelles trucs, tunes. Puis ouais, c'est ça. Mais je pense que là, en plus, je suis comme dans cette grosse réflexion-là en ce moment. Je me dis, j'aimerais ça faire vivre mon stock qui existe déjà d'une autre façon, tu sais. Fait que comment on peut faire ça? Fait que je suis en réflexion là-dessus. On a peut-être une Intéressant, question ça. là-dessus. Mais ouais, je la trouve. ben là, oui. parce Eh que boy. c'est Ça n'a pas de bon sens. c'est comme, tu sais, Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, cela dit. On a passé vite, là, mais... il y en a beaucoup, là. ASMR. Question vie privée et privilèges de vedette. Fais-tu ton épicerie toi-même? Peux-tu aller au glissade d'eau? Dans la file des glissades d'eau, le monde te parle-tu? Hey, vraiment, full intéressant. Yes. Fait que, Ben oui. fais-tu ton épicerie toi-même? Absolument. Ah. Ben oui. Ben, je sais pas. Ben oui. OK. Absolument. oui. Toi, tu pensais Cœur de pirate à envoyer un butler, genre? Ben, pourquoi J'ai pas? zéro Qu'elle a fait sur Internet. Ben, puis ça se qu'elle peut. arrive tout seul. Internet. OK. Ah, ben est peut-être possible. un stock, tu sais, peut-être un truc. Si je suis mal prise, peut-être que je vais. Mais Tu tu sais, te le déplaces. voilà, c'est pas Voilà. une pub pour eux, mais. Ah, OK. Mais oui, fait que ça, oui, je fais moi-même. Peux-tu aller au glissado? Ça, je sais pas.
Je l'ai pas essayé. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est parce que je serais très visible au glissade d'eau. Fait que je sais pas si les gens catcheraient. Tu sais, je suis peut-être encore un petit peu trop reconnaissable. Peut-être dans quelques années, ça va être plus chill. Ouais, Tu as conscience de ça, là, toi? Oui. Ok. Ben, les gens doivent te parler. Ben, Ben, tu sais, moi, j'ai un chalet à Sainte-Adèle, comme vous le savez, de mon émission de Oui. rénovation. Oui, Puis bien à sûr. Sainte-Adèle, Mais tu t'as une sais, piscine là-bas, t'es bien. ben oui, je suis full C'est ça. bien. Non, c'est Pas besoin d'aller au glissade d'eau. Non, c'est ça. Puis continue. tu sais, je me fais beaucoup parler à Sainte-Adèle, tu sais, moi, plus qu'à Montréal. Puis, tu sais, je me sens comme vraiment important, tu sais, comme vraiment cool, là, tu sais. Les gens, ils sont comme, comment ça va? Je suis comme, wow, c'est Ah oui, le c'est fun. You made it. Montréal, c'est plus chill. Ah oui? Ouais. Les gens t'abordent moins, genre justement à l'épicerie ou... Personne m'aborde. Je suis dans un quartier très anglophone aussi, là, fait que j'ai cette double vie-là. Fait que c'est vraiment le fun. Mais même que mes voisins étaient... Quand je leur ai dit que j'étais chanteuse, ils m'ont dit « good for you Hey, ça me fascine. good for you. Les deux solitudes. Good for you! Mais J'étais voyons comme- donc! Absolument. Le photographe de Gazette pensait que j'habitais chez mes parents. Ouais, quand même. Pardon! Wow. C'était bon ça. Hey, c'est le Wow. photographe de Gazette, là. C'est quelqu'un qui suit la scène culturelle quand même. Ouais. Je le salue. J'ai trouvé ça très le fun. Mais ça me faisait plaisir. J'étais c'est j'étais drôle. comme, non, c'est ma maison. Ben, ça me fait penser à un show là, qui a été cancel là, pour de bonnes raisons. Là. Mais tu sais, l'animateur était allé dans Westmount puis avait montré là, des photos de Guillaume Lepage, de Véronique Cloutier, genre la liste de A. Là. Puis les gens étaient comme, no idea. Ouais. No idea. Ils No ferment la idea. porte. Là, tu sais. C'est bon, fait que tu vis ça toi aussi. Ouais. Chez Ouais. tes voisins. Chez mes voisins. Mais C'est malade. au glissade d'eau, si t'allais, mettons, au village vacances Ben, Valcartier, c'est sûr que ça serait. tu serais dérangé toute la ça serait- journée. Tu sais, mettons, là. dans une ville comme Québec, tu sais, Ouais. genre, où les gens savent que j'habite sûrement pas là, ben, tu sais, je suis plus reconnaissable, Ouais. c'est sûr. Là, mais- Cœur de pied au glissade d'eau. Ouais, tout le monde- C'est un article, ça. Ben oui, c'est bon. Cœur de pied aperçu au village Valcartier. Ouais, tu Mais serais dans j'irais. notre... Ouais. J'étais allée à l'aquarium. Tu sais, genre, je vais quand même dans des endroits-là. Yes. Les gens, ils me laissent tranquille. Là. Ben oui. Ouais. Ben, c'est ça. Puis en France, c'est-tu la même chose? Ben oui, là, Paris, c'est quand même relax. Ils voient des gens connus tout le temps. Fait que Ouais. moi, je suis pas très, tu sais, je suis plus rendue très, très connue. Ben, là. voyons. Fait que, non. Puis, tu sais, si je vais en province, comme ils appellent là-bas, tu sais, les gens, oui, ils me reconnaissent. Mais, tu sais, je vais quand même en vacances en France, puis les gens, ils OK. sont Ils te laissent relax. Là. Ouais, je suis rendue à un autre. Tu sais, genre. tu sais, Un autre palier. Un L'autre autre bord. palier. Ouais. Le palier adulte contemporain. Là. OK. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Diana Moi, Crawl. là. c'est juste Richard clair. Séguin que j'entends dans ce temps-là. Tu sais, Jean-Paul Piché, tu le vois, tu le laisses tranquille. Oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Ben Je oui. suis rendue là. C'est pas aussi big, mais tu sais, je suis comme rendue, les gens, ils me laissent. Tu sais, ils me laissent. Ok. C'est le fun. Parfait. Fais-tu du yoga? Je fais plus de yoga. Ah. Non. Je fais du pilates. OK. C'est un genre de yoga. Alors, C'est genre, dur. ben, Avec une machine. Non. Ah, je sais Non. pas. Ben, Non, il n'y a pas des Obligé. machines là-dessus? Ah, il y a des machines, OK, ouais, c'est ça. mais c'est Avec des cordes. différent quand même. Mais je Ok. fais du pilates. Ça a l'air le fun. Tricot machine, ils sont comment dans la vraie vie? Ils sont- Ben, ils sont sur ton... Je sais pas, Ton si les- label. je sais pas si les gens ils se rendent compte de l'importance de ça pour quelqu'un en 2008. Oui, Hey, c'est c'était ça. gros, On ça. était là, nous autres, en 2008. Oui, là. C'est ça. j'ai les vinyles, ou le vinyle. Je sais Ah plus. là là. Ils sont Hey, vraiment ça. fins. Ils sont La toune vraiment d'amour, fins. hein? Ouais, ils sont vraiment fins. Ouais, Bon, ouais. je suis Ouais. contente. On les salue. Je les aime beaucoup. Tricot Machine, on Machine. C'est-tu un frère une- et une sœur, ça? Non. Non, non, c'est- a... Non. Ah, OK. Mais on a une collègue qui avait donné une montre à son chum en 2008 et qui avait fait graver des paroles de Tricot Machine derrière. Puis j'aime ça penser qu'il y a une montre qui existe avec des paroles de Tricot Machine. J'avoue. C'était quoi la toune? L'ours? Le- Non, Le- non, le non, petit non. Avant ça, il y avait les pots de non, lièvre. Hey, ils devraient faire un petit comeback, ours. eux autres. En tout cas, OK. c'est parfait. lancé dans l'univers. Ben, ils sont fins, en tout cas. Ils sont fins. Non? Oh. OK. Aimes-tu le cirque? Oh. Ah, ben, Espères-tu que le Cirque du Soleil te rend hommage à Trois-Rivières comme C'est ça que j'avais je Oui. disais tantôt. Manifesting, pas nécessairement, ben, tu sais, ça peut être n'importe quelle corporation, là, peut-être pas nécessairement le Cirque du Soleil, mais manifesting, ce que oui, j'aimerais ça qu'on me rende Oui. hommage. En cirque. Oui. Sous forme de comédie musicale. Sous le forme de- quelconque, là. T'es rendu là dans ta carrière. Ouais, je suis rendue là. Ouais. Mais oui, C'est tantôt, cool. tu disais, c'est ça, hein, Je- ton elle lien. cherchait une façon de faire Oui. revivre Oui. ses grands succès. et Oui. autres. Oui, Ah. adulte contemporain, mais revisité. En cirque. Legacy artist. Ou comédie musicale. Ou comédie musicale, ou cirque, comme... Tabarnak. Un film? Commençons par le. Ouais, commençons on par, On en reparlera, là. Une étape à la Le fois. théâtre. Commence pas par les arts vivants.
Écoutes-tu tes propres disques? Lequel est le meilleur et le moins bon? Il va dire que- Ouais. On dirait des enfants un Ben peu oui, qui ont c'est écrit génial. Il y en a questions. qui datent d'il y a longtemps. Ben, j'aime beaucoup ça, moi, cette question-là. OK. Fait que j'écoute mes propres disques quand vient le temps de mixer et mastery, tout ça, parce que j'ai comme pas le choix. Après ça, je les écoute plus pantoute. OK. Pantoute. Puis récemment, il a fallu que... Tu sais, il faut des fois que je réécoute mes propres affaires pour les shows, puis ça. Puis l'autre fois, j'ai comme réécouté Blonde, qui est mon deuxième album. Ouais. Puis Blonde, pour vrai, je pense que c'est mon meilleur. Bon. C'est mon meilleur parce que je peux pas croire qu'à cet âge-là, j'écrivais ces tunes-là. C'était fou. Ouais. Fou raide. Vraiment bien produit, vraiment bien mixé, très intemporel comme album. Fait que ça s'écoute très bien, même encore aujourd'hui. Voilà. J'aime ça. Bonne Ouais. réponse. Ton moins bon, non, c'est pas vrai. Ben, il y en a un. Ben voyons donc. Ouais, il y en a un. Il y en a peux plusieurs, y aller. même. Franchement. Conduis-tu? Oui, je conduis. Yes. C'est juste ça la question? Ah oui, Ouais, oui, conduis-tu? Pas tout le monde qui conduit. Je conduis-tu? T'aimes-tu ça? J'aime ça, ish. J'ai appris à conduire très tard, Ouais, c'est ça. genre à 23, quand j'ai eu ma fille. Puis il faut que ça soit comme une certaine voiture. Il faut que je sache où est-ce que je m'en vais. OK. Puis je vais pas sur l'autoroute. OK. Tu vas pas Tu sur vas pas l'autoroute? sur l'autoroute? Quand tu vas à Saint-Adèle, tu... C'est mon mari qui conduit. Ah Ok, Si je devais me l'autoroute. rendre à Saint-Adèle, je prendrais la 110. Ah ouais. OK, les routes secondaires. 2h30 plus tard. Qu'est-ce que t'aimes pas sur l'autoroute? Ça va vite? J'aime ça, oui. Trop J'aime d'auto, Trop hein? d'auto, Ah, il y a ça va beaucoup de vite. chars. La En même temps, une sortie, fois que t'es dessus, là, ça va en avant. Ouais, mais non. OK. non. D'accord. Je comprends. Il y a trop d'affaires. Je peux Il y a des pas. paramètres. Le monde Ouais. est un peu fou aussi. Ouais, puis tu sais, quand il neige, Ouais. là, puis c'est glissant, là, c'est stressant. Ah, ça, j'aime pas Quand ça. tu dis ça te prend une sorte d'auto en particulier, c'est-tu vraiment la marque et le modèle ou c'est transmission automatique? Fait qu'il faut que ça soit automatique. Il faut que ça soit comme un petit SUV. Moi, j'avais une Yaris longtemps, OK? OK. Ouais. J'ai conduit une Yaris jusqu'à tout récemment. Puis, à un moment donné, mon mari a fait comme, Ça, là, ça suffit, là. Genre, parce que là... On va se prendre une auto on va, d'adulte. genre, prendre une voiture d'adulte. Fait que là, j'ai acheté une Ford EcoSport. OK. Ils la font même plus, genre, cette OK. auto-là. Puis je trouve OK. ça scandalisant. Parce que ouais. c'est mon auto préférée. Oh non. Je en acheter deux. Achète-en en plus. Ouais. Une en backup, ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Mais moi, je conduis une Yaris, puis j'avoue que quand j'habitais à Rimouski, là, quand il y avait de la slush, Ah, non, non, mettons, non, il y a des non. bouts où tu te sens... Tu montes pas les côtes avec la Yaris. Des fois, t'es Sérieux, comme... là? Ouais, je l'adore, là, mais tu sais, Best tu te fais car. aspirer par Ouais. un camion s'il y a un peu de Ouais, slush c'est entre ça. les deux voies, puis ça shake, là, tu Une sais. Yaris à Rimouski, là. Ouais. Wow. Ouais. Ouais. Respect. Merci. Une Yaris avec des pneus à clous, pensez à ça. C'est quand même drôle. Ouais, j'avoue. On fait-tu une petite dernière? On a-tu le temps pour une Karaoké, petite là? dernière? Ah, Ah, mon ouais, Dieu. petit dernier. Hey, le temps file. Ah, c'est quand on a du plaisir. Hein. Ben oui. J'ai dit ça. Mon Dieu. Ah, on a un roman. Non, c'est bon, j'en ai un. On va garder les autres pour une autre fois. Tu fais quoi dans l'avion? Ah oui, hein? Ben, t'es tout le temps dans l'avion. encore lui, T'as-tu- ça. Moi, j'aime pas ça, l'avion, mettons. là. C'est vrai que t'es là beaucoup. Et moi, j'ai une Switch 2. Moi aussi. Ah, Puis, Non, mais c'est la J'imagine. console de. mais je t'imaginais Ouais. pas. C'est ça que tu fais? ben, j'ai non seulement une Switch 2, j'ai une Nintendo DS que j'ai de Ah, l'époque. voyons. Et je joue à un seul jeu seulement, et c'est Pokémon. Ouais. Je joue à aucun autre jeu, ça m'intéresse aucunement. Je joue juste à Pokémon et c'est mon intérêt spécial, OK? On Genre- respecte ça, mais je comprends pas c'est quoi l'intérêt. Mes gars, ils jouent à ça aussi. Là. Et Je comprends voyons pas. donc. Ils cherchent des Pokémon dans la nature, puis il n'y a rien d'autre à faire là-dedans. C'est ça, grosso modo, le jeu? Tu te promènes, tu trouves des Pokémon dans les T'as arbres. entendu son soupir de Ouais, je suis genre, désolé. qu'est-ce que Il c'est n'y a ça? pas de but, il n'y a pas d'autre but. Je comprends pas. Aïe, aïe. Ok, excusez-moi. On va effacer ce bout-là. J'ai de la niaiseux, là. Je t'ai-tu offusqué? Tu as fait mal. Ah oui, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je me sens pas bien. Ah non, je suis désolé. Mais c'est une Correct. grande place dans ta vie, me semble, le Pokémon. Oui, C'est- je respecte c'est- Pokémon, là. C'est Ah oui. c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment mon intérêt spécial. Ça va m'aller. Excuse-moi, je voulais pas te faire de la peine. Je sais tout. Je connais trop de choses. Je connais tous les type match-ups. Je sais tout. C'est dommage que Philippe soit pas là aujourd'hui Ouais, parce que c'est notre Ouais, spécialiste maison du Pokémon. Ah ouais? Ça vous aurait fait une passion à partager. Philippe il collectionne les Ouais, moi, je cartes, connais tout rien. ça. Là, puis Ah oui, c'est un bel univers. là. Il voulait, je pense qu'il avait même prévu de t'offrir un petit paquet de cartes de Ah, Pokémon ben en là, cadeau. ouais. Mais Il est bien. oh. Ça vient là. Pourquoi il est pas là? Pourquoi te le poster? il a En pris des vacances. vacances. Ouais. Ah, c'est un peu loser. OK, d'accord.
c'est bon pour sa santé mentale, mais comme... Mais moi, je reviens du Japon, là, puis je me disais, genre, je pense que j'aurais dû aller lire un peu ces Pokémon avant de venir. Tu as aimé ça, le Japon? J'ai adoré ça. Ouais. Mais c'est bizarre parce que j'avais, avant de partir là-bas, justement, aucun champ d'intérêt particulier en commun avec ce pays. Ouais. En général. Ouais. Sauf le baseball. Puis, mais même au baseball, c'était fusion Pokémon, baseball, tout le temps. Ah ouais. Là. Non, ça fait partie de leur... Tu vas dans l'avion, puis le truc de sécurité, c'est Pokémon. Mais oui, on donne. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, j'avais Air Canada. Là, fait que non, c'était pas ça. Mais, puis ça a-tu commencé parce que t'es quand même vraiment les années Pokémon, dans le fond, là? Oui, fait que moi, quand j'étais enfant dans les années 90, et quand j'avais pas le droit d'avoir de Game Boy quand j'étais petite, mes parents ne me laissaient pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai une de mes amies qui a réussi à avoir un émulateur sur une disquette de Pokémon Gold à l'époque. Puis c'était juste en japonais. Fait que j'avais une disquette avec le jeu, puis j'ai joué en japonais sur mon ordi, sur mon PC. Fait que j'étais tellement... Puis la première paye que j'ai eue... Tes parents ne savaient pas? Non, ils savaient. Ils étaient comme, bon, c'est sur le PC, c'est correct, là, whatever. Puis ma première paye, je me suis acheté une Nintendo DS. Puis j'ai acheté Pokémon Diamant à l'époque. Puis c'était le plus beau jour de ma vie. C'est-tu la même Nintendo DS que tu as encore de nos jours? J'en ai comme 4. OK. Parce qu'ils ont upgradé. Mais oui, je l'ai encore, cette DS-là. Ouais. Wow. Fait que tu as eu 4 DS sur lesquels tu n'as que joué à Pokémon? J'ai que joué à Pokémon. À aucun autre Tu jeu. joues pas à Mario Bros? Non, ça m'intéresse pas. Tu peux y démoler Mario Bros si tu veux. Non, aucun intérêt. J'étais allée voir le film avec mon enfant, j'ai rien compris. Détective Pokémon? Non, Mario. Ah, Mario. Hey, oui, je les ai vus aussi. Non, mais j'ai vu... Moi, j'ai vu... Mes gars, ils aiment ça, Pokémon. Je suis allé voir Détective Pokémon. Ah ouais? J'ai vu ça. J'ai pas aimé ça. Non, c'était pas très bon. Ben, c'est ça. Attends, j'ai une question. Oui. Et tu jouais... Pas pour toi. Jouais-tu à Pokémon Go, l'affaire où tu cherchais des... Ouais, j'ai essayé un petit peu en tournée, mais après ça, j'ai comme arrêté parce que c'était pas comme le vrai jeu, tu sais, avec la vraie histoire, avec le dépassement de soi. Ah, OK, il y a ça là-dedans. Ouais. OK. C'est pas juste je connais pas ça, là. promener dans l'herbe pour trouver un Pokémon au hasard. Non, il y a un vrai défi, là. Il y a un défi. Mais oui, il faut que tu tournes à la Ligue Pokémon. D'accord, il y a une progression. C'est quelque chose. Y a-tu quelque chose à gagner? C'est comme à Mario où tu finis une étape ultime? Tu deviens champion. Tu deviens champion. Puis t'es-tu ça? Ben oui, plusieurs fois. Okay. À chaque fois tu recommences après? Tu bats le jeu, tu deviens champion. Okay. Tu recommences au début après comme un Kidam? Après ça, souvent, tu as des choses à faire après, mais c'est comme moins intéressant. OK. Ouais. Mais tu joues pareil tout le temps. Mais je joue pareil. C'est comme si tu regardais rien qu'une télésérie puis que tu recommençais tout le temps au début. Exactement. C'est correct. Oui. Il faudrait peut-être que j'aille me faire un petit peu une psychoanalyse. Non, il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais parlé de ça. Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Un intérêt particulier comme ça qui te suit depuis si longtemps. Mais ça doit être réconfortant, qu'il doit y avoir quelque chose de... Absolument. Oui. C'est comme la colonne vertébrale de ta vie, là, sur laquelle tout... Parce qu'il n'y a rien qui change là-dedans. C'est comme une constante. Fait que il y a de quoi de rassurant. Il y a toujours des nouveaux Pokémon bizarres. Oui, c'est vrai. Mais ça reste quand même relativement la même chose. Fait que il y a de quoi de réconfortant là-dedans, en effet. Oui. Tu retournes dans un monde. Là, il y en a un, c'est un chandelier. Un chandelier. Oui, chandelure. Oui, absolument. Puis je me dis pourquoi. Fait que c'est un chandelier bébite, là. Il est fou, ce Pokémon-là. Tu m'as montré ça? Non, ça, c'était Charmander. OK. En tout cas. On respecte ça. Je connais rien. Mais écoute, je vais aller lire là-dessus. Tu me l'as vendu un peu. On a-tu fait le tour? Je pense que oui. Ben, malheureusement, le temps on voulait parler de vedette, là. On n'a plus le temps. On a une autre fois. Le temps, mais on la réinvitera quand le pirate Béatrice Martin. Avant de te laisser aller, est-ce que tu veux nous donner des plugs professionnels? Y a-tu des choses que tu veux... Mais là, ça passe quand? À soir. Tantôt. Ce soir? Rapide. Ben, je suis au Franco de Montréal le 19 juin. Fait qu'à la salle Wilfrid Pelletier. J'aimerais ça. C'est un show assis, fait que si vous voulez être plus calme... Toi, t'es assis ou nous autres, on est assis? Non, vous êtes assis. OK, nous, on est assis. Non, moi, je fais mes affaires. Mais au moins, vous pouvez aller aux toilettes. C'est comme... c'est pas comme... Adulte contemporain. Ouais, adulte contemporain. Exactement. Avec des coussins. Exactement. Accès au bar. C'est comme... C'est le fun. OK. Ouais, fait que venez me voir. 19 juin au Franco. Oui, absolument. Cool. Parfait. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était le fun. C'était le fun de fouiller dans nos vieux articles à ton sujet. J'ai beaucoup ri. Ah ouais. On a beaucoup ri. De Reddit à Pokémon. Ouais. On a fait une belle revue de ta carrière. Ça s'est mal passé. Ouais. Merci tout le monde. Puis likez, commentez. Commentez, s'il vous plaît. Souscrivez. Souscrivez à nous. Donnez-nous de l'amour. Et des commentaires. OK, bye. Merci, au revoir.